Yo tout le monde, c'est Monsieur Gaming, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, bof, pourquoi? J'ai regardé la conférence d'Ubisoft aujourd'hui à 22h à l'E3. Il est minuit 14 quand je tourne la vidéo, il sera peut-être 1h30 quand elle sera sortie. Je sais pas combien de temps elle mettra. Mais j'ai pas envie de la faire très longue. Car il y avait vraiment, mais vraiment rien. C'est la conférence la plus pétée que j'ai vue, je trouve. Parce que les jeux, enfin, ce qui était annoncé, on savait déjà depuis un bail. Et là, ils nous sortent ça. Ouais. Ouais. Bordel de merde. Bref. Ce qui se passe, c'est que ils nous ont balancé directement à l'instant même où ça a commencé. Ils nous ont balancé une petite annonce de Just Dance, mais ça, là, je m'en bats les couilles. Je m'en bats très clairement les couilles. Ah oui, aussi, je l'ai vu sur la chaîne d'Ubisoft France. Qui dit Ubisoft France dit traduite en français. Mais sauf que le traducteur galérait sa mère. Il se perdait, le gars, des fois. Il se paumait. C'était flagrant. Je sais pas pourquoi. Mais bon. On va passer à part de la traduction un peu nulle. On va passer par les jeux qui ont été annoncés. Ça vous intéresse un peu plus. Et ça m'intéresse un peu plus. Donc, une annonce pour Just Dance qui sortira en octobre de cette année. Mais ça, je m'en bats les couilles. Après, ils nous ont annoncé du Beyond Good and Evil 2. Alors, on a vu une vidéo auquel, je sais pas vraiment si je vais kiffer. C'est pas un type de jeu, c'est le type de jeu, il n'est vraiment pas pour moi. Après, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une ville qui s'appelle Gaïcha. Voilà. C'est la ville où il se passe le jeu, normalement. Et j'ai pas joué au premier d'ailleurs, ni aux autres. Enfin, Beyond Good and Evil, hein, j'y ai pas joué. Et en même temps, pour la sortie du jeu, ils nous ont préparé un petit programme pour nous, joueurs, qui nous permet de créer plein de choses, que ça soit la musique, des films, plein de trucs comme ça. Et ça s'appelle Hit Record. Voilà, Hit Record, c'est un programme de développement. Tu peux créer ce que tu veux. Tout ce que tu voudras, tu le crées là-dessus. Après, ils ont parlé de R6. R6, vous allez me dire, ouais, c'est pas un nouveau jeu. Je sais. Ils ont parlé de la communauté qui se chiffrait à 36 putains de millions. Et ils ont dit qu'ils faisaient beaucoup de jeux, de choses pour l'e-sport avec R6, et ça se voit parce qu'après ils ont diffusé non pas un mini, mais une vidéo auquel il y avait plusieurs joueurs e-sport sur R6, et voilà. Après ils ont rien montré d'autres qui était intéressant. Après, ils ont annoncé un nouveau trial qui s'appelle Trial Racing. Il change pas trop comparé à l'évolution, à Fusion. Enfin, quoi qu'il est à peu près dans la même tranche que Fusion. Il est comme Fusion, mais un peu plus avancé et un peu mieux, je trouve. Après, ils ont annoncé une date de sortie qui sera en février de l'année prochaine. Après, ils nous ont parlé de... Wouhou! Oui, vous ne voyez pas, je m'en fous. De Division 2, mais bon... Vous allez me dire, oui, t'en as parlé dans le débriefing de Xbox. Voilà.
Mais sauf que vu que c'est un jeu Ubi, ils ont plus avancé la chose, tu vois. Ils ont dit qu'on pourrait être jusqu'à 8 joueurs dans une partie. Et il y aura 3, pas 1, pas 2, mais 3 DLC gratuits pour le jeu. Après, j'ai rien écrit de ouf. Hein. Ils nous ont balancé un lapin crétin. Un peu comme le lapin crétin Mario qu'ils avaient sorti. Mais sauf que là, tu prends le lapin crétin, tu prends Mario, tu mélanges, tu rajoutes Donkey Kong. Voilà, ça fait le jeu qui vont sortir qui sortira le 26 juin de cette année. Après, ils nous ont sorti un jeu pirate. Au départ, j'ai cru que c'était un Assassin's Creed, mais non. Ils nous ont sorti un jeu qui s'appelle Skull and Bones. C'est un jeu pirate qui a l'air d'être pas mal. Voilà. Et j'ai noté que le bateau était personnalisable au complet. Ça a l'air d'être un open world très très beau. Voilà. Et après, il y a de l'action, des bastons entre bateaux, l'action aussi avec des épées, tout ça, qui est un peu un mélange d'un Assassin's Creed, c'est pour ça que je disais ça. Donc, reste à voir, ils nous ont balancé un jeu VR. Ça a l'air d'être un jeu VR d'horreur, mais un jeu d'horreur VR assez beau, voilà. J'en ai pas vu des masses. Après, ils nous ont sorti un Starlink, Star Fox, Shigeru Miyamoto. Voilà. En plus, il y avait Shigeru Miyamoto dans la salle. Donc, ils nous ont sorti un petit Starlink des familles. Voilà. Star Fox, exclu Switch, tant mieux, j'ai envie de dire. Après, ils nous ont sorti un truc à la con que je m'en battais les couilles complet. Ils nous ont sorti du For Honor. Voilà, du For Honor, c'est super, on aime, youpi. Non, je déconne, je m'en branle. For Honor, ils ont annoncé des nouveaux persos, des nouveaux DLC, le jeu est gratuit pour la semaine, enfin cette semaine. Enfin, toute cette semaine, il est gratuit, donc maniez-vous le cul, voilà, prenez-la. Après, ils nous ont sorti du The Crew 2, mais sauf que The Crew 2, c'est juste pour la bêta ouverte, qui se passera le 21 juin, voilà. Et après, ils nous ont sorti du Assassin's Creed Odyssey. Mais sauf qu'Assassin's Creed Odyssey, on savait presque tout. Non, je sais quand même, c'est pas vrai. Alors, c'est un jeu très beau, très très beau. J'ai rien à dire sur la beauté du jeu, mais sauf que le seul truc, si je devais gueuler sur un petit truc, copier-coller origine, complètement. Voilà, j'espère qu'ils n'ont pas tout pompé sur, sur origine. On a deux persos, tu peux choisir un personnage féminin ou un personnage masculin. J'ai les prénoms. Attends, par contre, je crois que le perso masculin, bon, bah vas-y. Axel, oui, Alexos. Et pour la personnage féminine, elle s'appellera Cassandra. Ah, c'est mignon comme prénom. Ouais. Et après, j'ai marqué qu'il était très beau, que c'était un copier-coller d'origine et qui sortira le 5 octobre. Et ils nous ont laissé là-dessus. Voilà. Du coup, cette conférence d'Ubi, bah, elle n'est pas si géniale que ça. Hein. Du coup, la prochaine, vu que là, elle de PC Gaming a un show, je m'en bats les couilles. La prochaine que j'attends, c'est elle de Play à 3h du matin. Du coup, vous aurez une autre vidéo plus tard dans la nuit. Et après, elle de Nintendo à 18h. Voilà. Là, c'est la fin de cette vidéo du débrief de la conf d'Ubi qui m'a pas plu parce que je m'attendais qu'ils nous sortent un petit Watchdog. Ça aurait été pas mal, un petit Watchdog, un truc comme bien. Mais bon, voilà. On a eu The Crew, on a eu Origin, For Honor pour ceux qui aiment.
Puis voilà, hein, bref. Moi, je vous dis à la prochaine. Enfin, non, pas à la prochaine. Ah non, plus tard dans la nuit, quand j'aurai vu la conf de Play. Et je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Allez, salut!